Salut à tous, c'est Chris du programme Shuriken, j'espère que vous allez super bien. Et aujourd'hui, on va parler de prospection, mais sur les réseaux sociaux. Alors, reste avec nous quelques minutes si tu es un indépendant qui, de temps en temps, partage du contenu sur ses réseaux sociaux, que ce soit Facebook, LinkedIn, Instagram, peu importe le réseau social d'ailleurs. Donc reste avec nous si tu es un indépendant qui partage du réseau, en vue soit d'asseoir ta légitimité, montrer que tu es le spécialiste de ton domaine, ou pour avoir quelques contacts en plus qui s'intéresseraient éventuellement à ce que tu fais. Juste avant ça, je te mettrai dans le lien de la vidéo, juste en dessous dans les commentaires, un lien justement vers un podcast qui parle de prospection. Je t'en parlerai après un peu plus en détail. Donc je te disais qu'aujourd'hui on va parler de réseaux sociaux. Est-ce que c'est intéressant ou pas de partager son contenu, de partager son savoir sur les réseaux sociaux? C'est la question que je mets sur la table ce matin. Parce que, tu vois, j'en discutais avec un collègue qui est aussi consultant comme moi, pas dans le même domaine, mais qui est consultant comme moi, plutôt dans le web marketing. Et donc, en fait, il m'expliquait il partage de moins en moins, il partage de moins en moins ce qu'il sait, parce que il a peur de se faire copier. Il a peur de se faire copier, il a peur d'en dire trop, et surtout, il a constaté sur ses statistiques à lui que ça n'amenait pas de contact soit sur sa page internet, soit sur son profil LinkedIn, etc. Bref, que ça lui servait à rien. Donc du coup, du jour au lendemain, il s'est mis à quasiment complètement arrêter de poster sur les réseaux. Et moi, ce que ça m'évoque, cette idée, je trouve ça dommage. Et je vais te donner les 4 raisons, les 4 principales raisons pour lesquelles je trouve ça dommage de ne pas partager ce que tu sais. Même si je comprends, tu vois, ce qu'il me dit. Quand il me parlait, il me disait, Chris, je vois que je me fais copier sur certaines choses. Ok, c'est le jeu. Donc la première chose que je te partage ce matin, c'est que si tu te fais copier par la concurrence, c'est que ce que tu fais, c'est plutôt pas mal. Généralement, on ne copie pas des trucs qui sont un peu pourris. Donc ça, c'est bon signe. Pourquoi? Parce que ça prouve que tu es déjà un cran au-dessus. Et puis de toute façon, une copie sera jamais aussi bonne que l'original. Et dans ce que tu donnes comme contenu, tu vas donner les grandes lignes. Tu vas pas donner le détail de comment est-ce qu'on fait telle étape ou comment est-ce qu'on résout telle problématique en détail. Donc copier les grandes lignes, ça sert à rien du tout. Donc ses concurrents ou d'autres personnes qui s'inspirent de son contenu, ça sert à rien du tout parce qu'ils n'auront pas la secret sauce qui est derrière cette étape-là. Donc ça, c'est la première remarque sur le fait de continuer, ou sur laquelle je t'invite à continuer à partager ton contenu, c'est que même si tu es copié par des concurrents, c'est pas grave, tant mieux, c'est même encore mieux. Ça prouve que tu es un cran au-dessus. Le deuxième, c'est que souvent, on est copié par ce que j'appelle les chasseurs de gratuits. Chasseur de gratuits, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a une problématique et qui, plutôt que de se faire accompagner, a fait le choix, et il n'y a aucun problème, il a raison d'essayer, a fait le choix d'essayer de résoudre cette problématique tout seul. Donc cette personne, elle va faire quoi? Elle va aller regarder sur Internet tout ce qu'elle trouve sur un sujet ou plusieurs sujets, et puis elle va tout essayer tout seul. Le problème là-dessus, c'est que lorsque tu trouves ce genre de contenu, pour t'aider à faire les choses tout seul, généralement, de nouveau, tu n'as pas la méthode derrière, tu n'as pas la méthodologie. C'est comme si quelqu'un t'apprenait à conduire en vidéo. À un moment donné, il faut se mettre devant la voiture avec ton moniteur et lui va t'expliquer certaines clés et surtout va te montrer comment réagir quand il se passe quelque chose, quand tu dois tourner à gauche, tourner à droite. C'est pas une vidéo qui va te le montrer, ça. Donc, si tu arrêtes de publier du contenu parce que tu vois qu'il y a trop de chasseurs de gratuits, c'est dommage aussi. Et puis c'est pas grave qu'il y ait ces personnes-là, puisque quelqu'un qui va chasser du gratuit, on le fait quasiment tous au début. Quand on voit qu'on a une problématique, on y va, on commence à se renseigner dessus, on regarde ce qu'il y a gratuitement, et ensuite, quand la douleur elle est trop forte, on va vers quelqu'un qui nous a déjà aidé soit à résoudre en partie cette problématique, soit qui nous semble être l'autorité ou la personne la plus légitime pour nous accompagner sur cette phase-là, pour résoudre ce problème-là. Troisième élément, c'est que en partageant du contenu, tu vas montrer justement que tu es légitime, que c'est ta spécialité, que tu sais ce que tu dis, que tu sais comment tu fais les choses, en fait, tu vas montrer
aux gens, à ceux qui regardent ce contenu ou à ceux qui le lisent ou à ceux qui l'entendent si c'est un audio. Tu vas montrer en fait que tu es une référence dans ce domaine-là et que tu peux les aider à aller plus loin si c'est une vraie problématique douloureuse pour eux. Donc ça, c'est le troisième point que j'ai expliqué à mon pote avec qui on discutait tout simplement, de l'intérêt de partager du contenu. Et puis il y a un quatrième point qui pour moi en fait, c'est le plus important, c'est que de toute façon, tout ce qu'on sait, on l'a nous aussi appris. C'est-à-dire qu'il y a peu de chances, même si je te le souhaite, il y a peu de chances qu'on ait réinventé la roue, même dans notre domaine. On est souvent dans des domaines qui existent depuis des années, des décennies. Donc à un moment donné, quelqu'un ou plusieurs personnes nous ont appris ce qu'on sait. Ça veut dire que on n'est pas en train de parler d'un brevet technologique, tu vois, d'une nouvelle invention. C'est pas ça. C'est que donc tout ce qu'on sait est déjà disponible, d'une part, mais qu'est-ce qu'il y a de plus noble que de repartager une petite partie de ce que quelqu'un a déjà partagé avec toi? C'est quand même, attends, c'est quand même énorme. Tu vois, la sagesse et les connaissances, elles se dupliquent, personne ne va te les enlever. C'est pas comme si maintenant tu rentres chez toi avec une pizza et tu la divises en quatre et chaque personne qui vient prendre un bout de cette pizza, en fait, il y en a moins pour toi. C'est pas ça du tout. L'avantage avec le savoir, avec la connaissance, c'est que ça se duplique, ça se multiplie. Si tu as 4 personnes autour de toi qui regardent ce contenu ou qui s'inspirent de ce que tu fais, eh ben personne t'a rien volé à toi. C'est ça qui est extraordinaire en fait. Donc voilà, ça c'était les 4 points que je voulais te donner par rapport à la création de contenu et surtout à la prospection sur les réseaux sociaux, puisque généralement lorsqu'on poste ce genre de contenu, c'est pour se faire connaître et pour se faire voir. En l'occurrence, c'est exactement ça. Donc, moi, j'en conclus de toute façon que tu partages ou pas, c'est ton choix. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il faut surtout que tu te sentes à l'aise à partager tes connaissances, à vouloir montrer aussi que tu es ce qu'on appelle un sapiteur, quelqu'un qui connaît dans son domaine-là. Et voilà, j'espère que cette explication, cette motivation va te donner envie de partager des choses que tu sais avec ton audience, qu'elle soit grande ou qu'elle soit petite, avec ton réseau, puisque à un moment donné, quelqu'un qui va avoir une vraie problématique, je le rappelle, où ça va commencer à être très douloureux et qu'elle va voir ton contenu une fois par semaine ou 2 fois par semaine ou une fois par quinzaine ou peu importe le rythme, à un moment donné, à force de te voir, il va se dire, ok, cette problématique, bah, c'est peut-être lui qui va pouvoir m'aider à la résoudre. Donc, eh ben, on va discuter. On va prendre un rendez-vous, on va en parler. Et puis, normalement, tu vas voir qu'à un moment donné, ça va marcher. Pas sur du très court terme. Et puis, c'est sûr que si tu publies une fois par jour pendant 2 semaines et qu'après, tu disparais pendant 2 mois, bon, bah, ça marchera moins bien que si tu publies quelque chose une fois par semaine ou 2 fois par semaine ou 3 fois par semaine. Voilà. Donc, j'espère que ça te sera utile pour ta partie création de contenu. Pour ceux qui prospectent, c'est-à-dire quasiment tout le monde, dans le lien, je vais vous mettre, plutôt dans les commentaires, je vais vous mettre le lien vers le dernier podcast de Petit Patron et Gros Succès. Il parle de prospection. Allez jeter un œil si vous voulez avoir la recette, les 3 ingrédients clés d'une prospection réussie et surtout qui évite franchement de vous arracher une dent, quoi, tellement c'est chiant. Donc voilà, d'ici là, comme d'habitude les amis, soyez totalement atypiques, complètement déraisonnables et eh ben, prenez soin de vous. A plus, c'était Chris du programme Shoryuken.